rappel, le PADAER 2 a été officiellement lancé le 31 octobre 2019 au plan national par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural et au niveau des 4 régions d'intervention par les gouverneurs au courant du mois de novembre 2019. L'objectif du PADAER 2 est de contribuer à la réduction de la pauvreté pour les femmes, les jeunes et les hommes dans la zone d'intervention du programme à travers leur incorporation dans les chaînes de valeur, profitable, diversifiée et résiliente au changement climatique. Le programme s'articule autour de 3 effets. Les petits producteurs, agriculteurs et éleveurs ont augmenté durablement la production et la productivité agricole. Les petits producteurs sont intégrés dans des filières rémunératrices. Des activités entrepreneuriales essentiellement portées par des jeunes et des femmes sont impulsées et dynamisées. De façon opérationnelle, il vise 44 500 ménages, 445 000 personnes, 37 000 exploitations agricoles familiales. 7 500 ménages bénéficiaires additionnels des pistes rurales et autres activités structurantes. 110 impairs, 600 organisations de producteurs. 30 OP faîtières, 28 UP, 3 000 nouveaux emplois. Gérer, dépenser, budgétiser, épargner et emprunter de l'argent était jusque-là un grand souci chez les organisations paysannes, OP, et micro et petits entrepreneurs ruraux, MPR. Les OP ne sont pas assez outillés et c'est important de former les leaders sur cet aspect-là. Raison suffisante pour que le PADAER 2 organise à Kédougou une session de formation des formateurs en éducation financière du 26 au 31 juillet 2021 en partenariat avec la direction de la microfinance DMF. Créée en 2003, la direction de la microfinance a pour mission de promouvoir et développer le secteur de la microfinance au Sénégal, ce qui traduit l'engagement de l'État à mettre en place un cadre concret d'appui à la stratégie de promotion des micro et petites entreprises, de réduction de la pauvreté et de promotion du développement économique et social. L'exécution de ce volet éducation financière constitue pour la direction de la microfinance un pas dans son ambition de renforcer la promotion de la microfinance et d'assurer à tous les acteurs un accès durable aux services financiers. Les volets entrepreneuriat rural et financement des acteurs visent respectivement à développer les micro et petites entreprises rurales et à faciliter l'accès plus facile des producteurs aux services financiers dans les différentes zones d'intervention du PADAER 2. Cette formation fait suite à une longue série initiée depuis Tambacounda qui vise à former un vivier de 80 formateurs en éducation financière. À Kédougou, 20 formateurs ont bénéficié de cet atelier. L'antenne régionale du PADAER 2 a fait le choix des participants selon des critères. Nous avons essayé d'avoir un groupe hétérogène, vraiment représentatif des partenaires techniques régionaux, des MPR, des complexes, entre autres, pour véritablement diversifier l'offre de démultiplication. Je pense qu'on aurait bien aimé avoir un feedback sur les évaluations individuelles pour connaître mieux les participants, pour que demain, à d'autres occasions, on pourra mieux cibler les participants à ces formations. En formant ces acteurs, le PADAER 2 reste lié à son ambition de promouvoir les micro-entreprises rurales à travers une feuille de route bien claire. Toute bonne entreprise doit pouvoir mener à bien la gestion financière de son entité. Sachant que nous envisageons prochainement de mettre en place 3 hubs de transformation de matériel agricole. Nous envisageons de mettre en place décemment des centres d'exploitation de matériel agricole au profit des jeunes. Nous comptons aussi mettre en place des entreprises de fabrication de matériel agricole. Il est nécessaire, avant que ces entreprises ne naissent, que toutes les dispositions soient prises pour que l'accompagnement en éducation financière soit au rendez-vous de manière à améliorer nos chances de succès. Donc nous allons aussi
revitaliser l'ensemble des plateformes, des PSAR qui ont été mises en place. Nous allons les doter en équipement et ce sera l'occasion pour que les capacités en gestion financière au niveau de ces unités-là soient renforcées. Le facilitateur de cette session a articulé la formation en fonction des besoins des participants et de leurs éventuelles cibles sur le terrain. L'objectif de la formation de formateurs, ce n'est pas de parcourir l'ensemble des séances des 5 modules. Nous avons travaillé sur 5 thématiques. Nous avons parlé de la budgétisation, nous avons parlé de l'épargne, nous avons évoqué la gestion des dettes, nous avons effleuré les services financiers et nous avons parlé des techniques de négociation. C'est de vous outiller pour que vous puissiez, une fois sur le terrain, animer toutes les séances des modules, être capable de le faire et également de pouvoir adapter les outils qu'on vous a donnés aux réalités de vos différentes communautés. Et ce sera l'occasion pour vous de partager les bonnes pratiques en matière de gestion de l'argent avec vos communautés. Cette formation a fourni aux participants les connaissances nécessaires pour mieux comprendre l'éducation financière. En tant qu'adulte, on ne connaissait pas les étapes de l'éducation financière. Nous avons compris comment faire un budget, comment épargner, comment gérer nos dettes. Et la technique de négociation, nous avons compris, et comment approcher les institutions financières. Mais comment négocier, comment aller, si tu as un problème de dette, tu as impayé, et comment aller prendre un prêt, nous connaissons les étapes. Il est attendu des bénéficiaires de cette formation un transfert systématique des compétences acquises. Il est attendu de vous qu'au niveau de la base, que vous puissiez former les producteurs sur l'éducation financière. Au sortir de cette formation, que vous avez acquis assez de connaissances pour pouvoir jouer ce rôle-là. Le bénéfice reviendra aux producteurs, parce que c'est ça qui est important, que les producteurs de la région soient assez outillés en éducation financière pour qu'ils puissent mieux gérer les sous qu'ils ont. Je pense aux porteurs de projets, je pense aux bénéficiaires du projet de l'entrepreneuriat, les coopératives d'exploitation de matériel agricole, que ce soit les hubs de transformation de produits agricoles, que ce soit aussi les OP. Plus de 360 devront bénéficier de votre renforcement de capacité pour améliorer leur performance en éducation financière. Tout l'espoir repose sur les principaux bénéficiaires de cet atelier de renforcement de capacité afin qu'ils puissent réaliser les différentes sessions de démultiplication au profit des OP et impairs appuyés par le PADAER 2. Nous comptons beaucoup sur vous, sachant que l'option du PADAER, c'est un peu la durabilité. Pour mener des actions durables, nous avons opté de choisir des personnes ressources qui se trouvent dans des structures pérennes et qui interviennent au niveau local pour porter le savoir et de démultiplier auprès des bénéficiaires. Donc nous avons fait un bon choix en prenant des personnes, femmes, jeunes, issus du terroir, qui sont censés accompagner nos bénéficiaires pour améliorer leur performance en éducation financière. Nous comptons sur vous pour que d'ici octobre, qu'on puisse relever les défis, qu'on puisse enregistrer des résultats à la satisfaction de tout un chacun. Vous avez du pain sur la planche. Beaucoup de travail vous attend. Et nous avons des attentes vis-à-vis de vous pour que vous puissiez nous aider à relever les défis relatifs à l'éducation financière, à la satisfaction donc du PADAER, à la satisfaction aussi de notre partenaire privilégié, l'ADMF, pour que cette collaboration puisse être magnifiée par de belles réalisations, par des acquis conséquents qui pourront vraiment améliorer le développement de la localité. En l'instar des autres régions, plus de 120 participants seront renforcés en éducation financière dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la passation de marché et dans le domaine de la commercialisation et de l'écoulement des produits de manière générale.
Le PADAER 2 est invité à adjoindre d'autres stratégies de communication aux différentes sessions de duplication des acquis de cette session de renforcement de capacité des formateurs. Je pense, en tout cas, et je vous le souhaite, que les duplications vont bien se passer, mais au-delà des duplications, que le PADAER et l'ADMF également vous accompagnent dans la sensibilisation grand public. Parce qu'on ne peut pas faire de l'éducation financière qu'avec des formations. C'est des formations, mais il faut la sensibilisation grand public. Je donne des exemples. On peut faire des émissions radio, on peut faire des émissions interactives, on peut utiliser la télévision, on peut faire des affiches. Ça, c'est des outils qu'on peut utiliser pour sensibiliser toute la communauté au-delà des formations qui seront organisées. Le coordonnateur du PADAER 2 a également annoncé le financement de sous-projets élevage dans la région de Kédougou. Nous sommes aussi sur le point de financer la mise en place des sous-projets élevage. Tous les sous-projets de Kédougou ont vu les producteurs mobiliser leur contrepartie. Le PADAER va prochainement mettre à disposition son apport pour que les réalisations puissent commencer. Et je pense que c'est à la bonne heure que nous avons ici des gens qui sont renforcés en matière d'éducation financière pour pouvoir accompagner tout ce processus.